Si tu pries d'une manière générale, l'accomplissement de ta prière sera général. Et ça, c'est un principe puissant, c'est encore une pépite que Dieu m'a donnée. Et quand je réalise que, en fait, on prie Dieu, on se lamente, on veut le réveil, on veut la guérison, on veut toutes ces choses. Mais que nous ne sommes pas précis dans notre prière. Alors comment veux-tu que Dieu te donne quelque chose de précis? Et vous savez, cette histoire qui était rigolote, c'est un jour un homme prie parce qu'il a besoin d'une voiture. Et en fait, il avait besoin d'argent. Et il prend une voiture. Voilà, il se contente d'un petit truc, quoi. Et Dieu lui donne cette voiture. Et il dit, mince, dans cette voiture. Alors, je raconte l'histoire comme ça, mais je crois que ça nous est tous un peu arrivé, mais ah mince, j'ai oublié de demander la clim. Ah mince, si j'avais su, j'aurais plus demandé à Dieu. Et en fait, des fois, comme dans notre manière, et alors là, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, hein. Quand on parle d'argent, bien sûr, ça parle toujours à tout le monde parce que c'est pragmatique. Mais quand on désire quelque chose, ça c'est une chose. On doit la joindre à la cause de Christ. Si on joint la cause de Christ, Dieu va nous donner beaucoup plus grand. Si tu as besoin d'une belle voiture, parce que tu dois aller partout dans les villes prêcher l'évangile, crois-moi que Dieu va te donner une belle et une bonne voiture bien confortable. Dans le but que tu fasses un chemin et une route, voilà, avec un bon moteur, pas avec toujours des soucis de moteur, avec des soucis de rotule, c'est vraiment vrai, c'est vraiment un principe important. Alors, est-ce qu'on en a forcément besoin? Non. Mais est-ce que Dieu nous donne? Oui. Parce que Dieu a déjà tout pourvu dans le ciel. Alors, je ne parle pas de rouler en Ferrari. Malgré qu'il y en a qui diront, ouais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas encore la foi pour une Ferrari. Hein? Ça, je préfère des modèles en dessous qui sont très bien aussi. Parce que je me sentirais mal de rouler avec une Ferrari. Mais ça sera encore peut-être mon problème. Il n'y a pas de souci. Mais la dynamique dans laquelle j'avance, c'est qu'est-ce que tu as besoin? Ok. Et ce besoin, vraiment, il nourrit quoi? Voilà. Pour revenir à la voiture. Et une des choses que je réalise quand on prie, regardez quand on prie avec des amis, quand on prie avec les équipes. Seigneur, mon Dieu, on prie, Seigneur, qu'on voie des guérisons. Seigneur, on prie, Seigneur, pour que ta gloire descende. On prie, Seigneur, et j'aime cela. J'aime cela. Tu veux voir quoi comme guérison? Ok. Regardez comme c'est lié, comme c'est profond. Si je demande des guérisons à Dieu d'une manière vaste, et c'est ok, vaste. Ce qu'on voit aujourd'hui, on voit le réveil, on prie d'une manière réveil vaste. Donc, réveil, la guérison vaste. Le problème, c'est qu'on voit que les guérisons sont très peu et le réveil est très peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne confronte pas le problème. Et c'est un peu comme la carte que j'ai créée ici. Donc, je m'appelle Lucas Banovic, je suis le fondateur du ministère Prier dans la rue. On est une plateforme d'évangélistes, on se réunit 4 fois par an. Des confirmés, des moins confirmés, des gens qui ont envie d'apprendre, peut-être vous n'êtes même pas équipés. Et on a tout ce qu'il faut pour vous aider. Et en fait, quand j'ai créé cela, c'est que, en fait, on allait évangéliser, mais à chaque fois, je repartais bredouille. Donc, du coup, j'ai créé aussi le livre. Vous pouvez retrouver le livre, comment dire, à télécharger gratuitement, une partie du livre. Quand j'ai commencé à créer cela, en fait, pourquoi j'ai créé cela? Parce que, en fait, Dieu me dit, tu évangélises pour évangéliser. Tu témoignes pour témoigner. Je dis quoi? Tu prêches pour prêcher? Je dis, ah bon, Seigneur? Il me dit, quand tu évangélises, les gens t'écoutent, mais les gens t'entendent pas. Et là, je me suis posé une question. Les gens te voient, mais ne te regardent pas. Et là, je me suis dit, mais attends, j'évangélise pour évangéliser. C'est-à-dire, quand je sors évangéliser, quel est le but? Si ton but est de gagner des âmes, et que tu oses te confronter à cette vérité-là, et c'est là que ça fait mal. Et il y a me dire, mais non, moi je sème, et c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui récolte. J'ai fait toute une vidéo sur ça, je sais pas c'est laquelle, mais elle y est. C'est un gros mensonge.
C'est un gros mensonge. Et d'ailleurs, dans la carte là que je vous partage, il y a 6 petites vidéos, c'est gratuit. Allez-y dans les liens, dans les formations gratuites. Et vous allez retrouver, il y en a plein. Il y a des sessions de l'école Amour Plus Puissance. Il y a vraiment plein de choses pour vous équiper et vous aider. Mais en fait, le problème, c'est que si je sors dans la rue et dis non, je vais évangéliser. Ah, moi je sème, c'est Dieu qui récolte. Mensonge, parce que le Père a dit dans Jean que lui a tiré à lui les personnes. Et qu'il y ait des personnes dans le but qu'ils soient sauvés et Jésus les ressuscitera le dernier jour. Et en fait, la réalité, c'est que Dieu nous attire les personnes, Dieu nous met en contact avec les personnes. Mais si Dieu attire les personnes et Dieu nous met en contact avec les personnes, mais que nous ne rencontrons pas les personnes que Dieu attire, la question c'est pourquoi on ne les rencontre pas? Parce qu'en fait, on est face à un mensonge. Mes amis, nous ne devons pas sortir évangéliser. Jésus, il n'a pas dit « Allez, évangéliser par tout le monde ». Il a dit « Allez, faites des nations des disciples ». Quand on sort évangéliser, c'est dans le but que quelqu'un se convertisse et devienne un disciple. Si tu sors dans cette dynamique-là, et la dynamique que j'ai partagée dans toutes mes formations, dans toute mon école, alors tu vas commencer à porter du fruit. Pourquoi? Parce que, en fait, ta prière n'est pas vague. Ta prière est précise. Et en fait, notre prière est vague parce qu'en fait, on ne veut pas être confronté à la réalité et à la vérité. Alors, des fois, des gens veulent nous ramener dans la réalité, dans la vérité, pour nous dire, regarde ce que tu fais, ça ne sert à rien. Et des fois, on doit besoin de continuer dans la foi. Mais la foi est toujours liée au fait que, on se pose les bonnes questions. Et de se poser les bonnes questions, on va voir récolter les bonnes réponses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent on dit on ne voit pas de guérison, parce qu'on prie d'une manière, Seigneur, envoie la guérison. Mais si tu ne prends pas un temps dans ta célébration ou toi dans ta vie de tous les jours, ouais Seigneur, je veux voir des gens sauvés, mais je ne prêche pas l'évangile. Seigneur, je veux voir des gens guéris, mais je ne prie pas pour qu'ils soient guéris. Si ta prière est vaste, le résultat sera vaste. Maintenant, dis Seigneur, dans notre église, on veut voir des gens guéris. Et tu prends un temps où tu fais monter un par un les personnes et tu pries devant tout le monde, tu fais une démonstration de puissance. Crois-moi que les gens vont commencer à être guéris. Et en fait, c'est une lumière. Et en fait, c'est ça qui est dangereux, c'est que on se crée un monde, un langage, mais dans la réalité, en fait, on vit dans une bulle. En tout cas, pour ceux qui vivent, il n'y a pas tout le monde qui vit dans cette bulle. Donc, en fait, il faut revenir à une prière précise, avec un résultat précis. Quelle est ta prière? Qu'est-ce que tu fais? Et souvent, on me dit, ouais, on ne voit pas les paralytiques se lever, mais est-ce que tu pries pour les gens qui sont en fauteuil roulant? Ah ouais, les gens ne se lèveront pas. Donc, prie. Allez, sois béni, j'espère que ça t'a encouragé.